Aujourd'hui je reviens pour faire un unboxing et regardez ce que j'ai reçu. Donc voilà, c'est ma deuxième box cube. Si vous n'avez pas vu mon premier unboxing sur cette box, je vous renvoie à ma vidéo précédente. Donc celle-ci c'est celle d'octobre. Celle de septembre je l'avais ouverte en octobre parce que je l'avais commandée un petit peu tard dans le mois, donc je l'ai reçue début octobre. Mais comme celle-ci je m'y suis prise plus tôt, du coup je l'ai reçue en octobre. Voilà, je sais pas si cette explication était vraiment nécessaire, mais c'est pas grave. Alors du coup, j'ai un peu peur parce que, bon, vous pourrez pas voir là à travers le plastique, mais je sens dans mes mains que la boîte est un peu éclatée. Alors je sais pas si c'est à cause de la poste, si c'est à cause de... je sais pas, j'en sais rien. J'espère qu'il n'y a rien de cassé à l'intérieur. En même temps, je pense pas qu'il y ait vraiment des choses fragiles dedans, mais voilà, j'espère qu'il n'y a rien de cassé. Alors après je me suis dit que peut-être elle a eu du mal à fermer parce que le livre était peut-être plus épais, j'en sais rien. La box que j'ai c'est la cube classique je crois, donc c'est celle avec un livre de poche ou semi-poche. Il y en a une autre avec des grands formats et moins de goodies autour, enfin voilà, donc bref, moi c'est celle-là que j'ai. C'est une box avec un thème par mois, mais on ne connaît pas le thème à l'avance. Et le livre, en fait, c'est un livre qui est choisi par un libraire. Moi, j'ai choisi de ne pas savoir quel livre j'allais avoir. On peut demander de savoir à l'avance, mais moi, j'ai décidé de garder la surprise. Par contre, ils m'ont quand même envoyé la fiche du libraire qui a choisi mon livre cette fois-ci. Et j'ai beaucoup d'espoir. Parce que dans l'affiche, genre sa citation préférée c'était une citation de Terry Pratchett, il me semble, et puis dans ses livres préférés il y en avait un de Neil Gaiman. Je me suis dit, je pense qu'il ne devrait pas se tromper sur ce que je voulais. Enfin bref, du coup, voilà, c'est parti pour l'ouverture de cette petite box. Donc on va voir dans quel état elle est. J'ai à peine ouvert qu'elle est déjà ouverte, mais à mon avis, je crois que c'est la taille du livre. Ça veut dire que ça doit être un gros livre. Regardez, ça c'est le livre qui est emballé normalement. Ah, quoique, il m'a pas l'air si gros. C'est peut-être mal empilé, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas, à mon avis, c'est pas les chocs qui l'ont déformé, c'est vraiment parce qu'elle est bourrée de trucs. Ça, c'est le livre, je le garde pour la fin. Ça, c'est préface, donc c'est le petit espèce de magazine qu'il y a à chaque fois. Alors, ce mois-ci, le thème, c'est le polar. Et je m'en doutais un peu parce que sur leur compte Instagram, ils laissent traîner des petits indices et tout. Donc, c'est trop chouette parce que c'est un genre que j'aime bien et que je lis pas assez. Donc, j'espère que ça va être cool. Je lirai le reste plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le petit marque-page de chaque mois, on a un petit marque-page. Du coup, il est super joli, très simple comme ça, noir avec de la fumée rouge. Je trouve ça juste trop beau. Franchement, je trouve que les marque-pages qu'ils font, ils sont vraiment chouettes. Parce qu'à chaque fois, c'est des... Vous voyez, c'est marqué cube. À chaque fois, c'est des trucs qu'ils font eux. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Ensuite, on a la fameuse carte. Ah, mais c'est trop beau. Ça doit être en Suède ou en Islande, je sais pas. C'est trop stylé. Donc ça c'est la petite carte en fait que correspondance libraire en fait qu'on peut envoyer au libraire qui a choisi notre livre pour le remercier ou quoi, et je trouve ça trop trop chou comme attention. Alors, Impact de Oliver Norek. Donc ça c'est une nouvelle j'imagine. Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille, pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir, Virgile Solal entre en guerre seul contre des géants. En librairie le 22 octobre. Ok. Je sais pas du coup si c'est une nouvelle ou si c'est le début d'un roman. Aucune idée, enfin on verra ça. Le mois dernier j'ai eu une nouvelle que j'ai pas encore lue, mais je pense la lire très bientôt. Donc voilà. Pour l'instant, c'est comme d'hab. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, je pense que c'est un masque. Yes. Et au moins c'est pratique. Et puis, il est simple, il est joli, je trouve ça cool. Et c'est bien parce qu'en plus des masques en tissu, j'en ai pas. On en avait, mais mes parents les ont tous pris pour eux. Donc maintenant j'aurai un masque en tissu. Et franchement, il passe bien là, les petits carreaux noirs et blancs.
c'est bien pensé. Alors ensuite, oula, qu'est-ce que c'est ça? Donc on a comme d'habitude du thé, donc là c'est Yogi Tea Organic Peaceful Moment. Instant de quiétude, voilà. Alors je sais pas si c'est du thé ou si c'est de la tisane. Infusion aux plantes et aux épices avec de l'huile essentielle de lavande. Bon, et ben on va tester ça. En tout cas, les thés que j'ai eu la dernière fois, ils étaient... j'avais eu un thé et une infusion de fruits. Et le thé, il était trop bon. C'était un truc vanille, la noisette, peut-être un truc comme ça. Et c'était trop bon. Et j'avais eu une infusion aux fruits qui était... ça va, c'était moins mon truc, mais c'était cool. Mais par contre, la couleur de l'infusion était rouge tellement foncé j'avais l'impression de boire du sang. Mais genre vraiment c'était couleur sang. Et je l'ai bu quand j'ai commencé à lire Apostasie, donc j'étais vraiment dans le truc de boire du sang. Et donc ça c'est quoi? Caramel et Belgian chocolate, smooth and rich. Ça a l'air d'être un genre de popcorn au chocolat, donc j'ai hâte de tester ça aussi. Ah, et il y a un deuxième, je sais pas si c'est normal, mais bon, il y a une deuxième infusion moment de quiétude, donc exactement la même que la première. Et enfin, il y a une petite carte de remerciement. Ah, c'est un code promo. Merci d'être avec nous dans cette aventure. Noël approche à grands pas. Et que ce soit pour vous ou pour faire plaisir, nous voulons vous offrir une réduction sur tous nos coffrets en édition limitée. Et bah c'est trop chouette, ils m'ont donné un petit code promo pour si je veux offrir une box. C'est super sympa. Voilà, donc c'est tout pour ce qui est des petits goodies. Donc en fait, comme vous l'avez vu, c'est toujours un petit peu la même chose. Il y a du thé ou de la tisane ou quelque chose comme ça. Il y a une nouvelle, un marque-page et une carte postale. Et puis le truc préface là. Plus un truc qui change à chaque fois. Donc la dernière fois j'ai eu un miroir de poche. Là c'est un petit masque en tissu. Et puis le fameux livre. Je me dis que ce qui pourrait être sympa, c'est que avant de regarder quel livre c'est, j'allais chercher mon ordinateur pour vous dire un petit peu ce que je leur ai écrit pour voir ce que je voulais en fait. Voir si ça correspond bien et tout au choix. J'ai trop hâte de voir ça, donc je vais aller chercher mon ordi. Alors du coup voilà, je suis allée chercher mon ordinateur. Je suis sur le site de Cube là du coup. Alors du coup je vais vous dire un petit peu toutes les infos que j'ai renseignées. Comme ça on pourra voir si ça correspond bien au livre que j'ai reçu. Donc genre souhaité, j'ai mis fantasy, fantastique. Envie de... je ne choisis pas, donc ça je sais pas, ça devait être petit ou gros livre, j'ai pas choisi. Nanana. Alors votre envie, donc c'est là que j'ai marqué le plus de choses. Donc j'ai marqué: j'aimerais me plonger dans un univers fantasy et fantastique avec des créatures slash races de fiction, vampires, dragons, sorciers, elfes, peu importe. Ça peut être quelque chose d'un peu sombre ou même tomber dans l'horrifique, tant qu'il y a du surnaturel, ça me va. Surtout j'aimerais qu'il n'y ait pas de romance ou alors que ça prenne très peu de place dans l'histoire. J'espère que ma demande ne sera pas trop compliquée, très belle journée, blablabla. Donc voilà, c'était un petit peu mes envies du moment quand j'ai fait ma commande. J'ai mis en livre en exemple qui correspondait bien à ma demande. J'ai mis Le Seigneur des Anneaux, De Bons Présages, Dr. Sleep, Harry Potter, Des Choses Fragiles, Coraline et Les 7 Morts d'Evelyn Hardcastle. Je me dis que c'est bien qu'il y ait cette petite catégorie là où on mette des livres qu'on a lus et qui correspondent bien à notre envie. Donc on va voir si ça correspond bien à tout ça. Je crois que je vais devoir garder mon ordi sur mes genoux parce que j'ai nulle part où le poser ici. Voilà notre petit livre. Alors, sur l'étiquette il y a un petit mot du libraire, mais je le dirai après. Alors, j'ai Nosferatu, j'imagine que ça se prononce comme ça, de Joe Hill. Voilà, alors je connais pas du tout. Et ben ça a l'air bien sombre avec du surnaturel. Je pense que ça va être pile dans les critères que j'ai demandé, donc c'est très très chouette. Bah voilà, j'en avais pas du tout entendu parler, mais là rien qu'à lire le petit résumé, ça me fait trop envie. Donc voilà, j'espère que je vais aimer. J'ai vu que sur l'étiquette, il y avait un petit mot du libraire. Alors, voilà Joe Hill, le prince du fantastique horrifique, dans un style très différent de son père King.
Son ouvrage le plus horrifique où on est plongé dans un univers où Noël est éternel et mortel. Sous la fêlure du terrible Manx, bienvenue à Christmasland. Timothée, libraire Cube, nanana. Et ben écoutez, ça a l'air très très chouette. En tout cas, je suis bien contente de ce que j'ai, de tous mes petits trucs. Je pense que je vais encore rester abonnée pour le mois prochain. Et puis on verra ce que ça donnera. Je suis très très contente de ma petite box. Vraiment, c'est la seule box littéraire que j'ai jamais testée dans ma vie en fait. Et là, c'est seulement la deuxième que j'ai reçue. C'est vrai que c'est un petit peu répétitif parce que la plupart des trucs, enfin je veux dire, il y a toujours un marque-page, du thé, une carte, machin, un truc qui change à chaque fois. Mais je trouve que même si c'est plus ou moins les mêmes choses, c'est toujours différent et c'est toujours des trucs qui vont être utiles, surtout le masque là, je trouve ça super cool. Et le fait que ce soit des libraires indépendants qui choisissent les livres, je trouve ça vraiment très chouette. Je préfère largement ça à une box où tout le monde reçoit le même livre et tu choisis pas vraiment ce que tu vas avoir. Moi, c'est un truc qui me parle plus. Donc voilà, je vais rester abonnée le mois prochain encore. Et voilà, et ben, j'étais contente d'ouvrir ma petite box. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. Si jamais vous êtes abonné à la Cube, dites-moi quel livre vous avez reçu ce mois-ci par exemple. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye! To be alive.